Yeah, 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 yeah. Ouais, 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 ouais. Yeah, 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 yeah. Ouais, 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 ouais. J'étais posé dans le club avec mes gavas dans le VIP. C'est là qu'elle est arrivée thug, sans pression avec son équipe, yo. Son regard était déter, vodka dans son verre. Fallait que je la serre, lui montrer que je gère. J'étais paré pour la guerre, mais très vite mon frère, j'ai compris à quel type de go j'avais affaire. On est très heureux de vous recevoir en interview pour Carrière TV. Vous avez une actu incroyable. Bah écoutez, oui, effectivement, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment, dont un concert le 10 décembre à Paris, à la Boule Noire. Donc je vous invite vraiment toutes et tous à venir vous amuser avec nous. On va passer un bon moment, on va se rappeler des hits passés, mais surtout on va découvrir mes nouveaux morceaux. Alors justement, vous avez une actu qui est très chargée avec la sortie d'un nouvel EP. Voilà, c'est ça. Donc un nouvel EP qui est disponible depuis le 25 novembre. Donc cet EP est composé de 4 nouveaux titres exclusifs. Donc il y a déjà 2 clips du EP qui sont disponibles sur YouTube. Alors il y a Bandolove. C'est ça qui a été le... C'est quoi l'ambiance? Alors l'ambiance de Bendolove, c'est une ambiance club. Une ambiance club, discothèque, boîte de nuit. C'est un morceau qui bouge, qui ambiance et voilà. C'est vous qui l'avez composé, la mélodie? Alors la mélodie, les textes, oui, c'est moi, comme la majorité de mes morceaux. Et au niveau de la composition, donc de la musique, il s'agit de DJ Doug, donc qui est également le producteur qui a composé mon plus gros hit jusqu'à maintenant. D'accord, oui, il y a des millions de vues, il y a je sais pas combien d'internautes et de gens sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Enfin, vous faites un taux de streaming absolument fou. C'est vrai au niveau du public, ça réagit pas mal. Ça réagit pas mal au niveau du EP. Je suis vraiment content. Ça faisait un petit moment, c'est vrai qu'on m'avait pas entendu. Et donc, Ça fait 4 ans maintenant. Alors, ça fait 4 ans, mon dernier projet personnel, donc mon dernier album. Mais entre-temps, j'ai quand même gardé le lien avec mon public, avec mes fans, en balançant régulièrement quand même des exclusivités, que ce soit des featuring ou des apparitions sur des compilations. Mais au niveau de d'un projet personnel, oui, effectivement, ça faisait un petit moment. Donc voilà, je suis vraiment super content des premiers retours pour cette EP. Et je suis confiant pour l'album qui arrive pour l'année prochaine. Alors, il y a un deuxième titre dont le clip vient de sortir. Alors, Bandolove, le premier clip est sorti très sensuel quand même. Très sensuel, oui, c'est vrai, effectivement. Dans le clip, c'est un petit peu chaud d'ailleurs. Mais en ce qui concerne le deuxième, donc En manque de toi, là, je suis revenu à quelque chose d'un petit peu plus romantique, comme j'aime le faire. Et je pense qu'au niveau de mon public, c'est ce qu'ils préfèrent ce qu'ils apprécient le plus chez moi, quoi. Un jour j'ai dû partir sans même te prévenir. Mais faut que j'arrête de me mentir. Je préfère t'avoir près de moi que dans mes souvenirs. Oh na 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 na, je n'ai rien oublié, tout est gravé. Tu m'as tellement manqué, oh na na na, j'ai rêvé de toi. Alors justement, ça m'amène pour ceux alors il y a ceux qui vont vous redécouvrir et il y a ceux qui vous découvrent. Donc vous vous appelez Colonel Réel, mais il y a une raison derrière tout ça. C'est Colonel déjà, et puis est-ce que vous pouvez nous le décrypter? Bah écoutez, Colonel Réel, simplement, comme j'aime à le dire, je suis le soldat de l'amour. C'est-à-dire que c'est l'amour qui m'inspire. C'est l'amour qui inspire mes créations, que ce soit au niveau de la musique ou au niveau des paroles. Euh, je trouve qu'on a besoin de plus de solidarité, d'entraide entre nous et je suis pour le rassemblement. C'est-à-dire que je trouve dommage qu'on soit chacun de son côté et donc à travers ma musique, j'essaye de rapprocher les gens, essayer de faire tomber certaines barrières et donc voilà, c'est les valeurs que je défends. Ça passe par l'amour, ça passe par la musique, mais vous avez le clin d'œil entre réel. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire que je trouve tellement jolie? Bah écoutez, Réel, c'est simplement par rapport à mes origines en fait. Mes origines antillaises, mes parents sont de la Guadeloupe. Ils sont arrivés à Paris dans les années 70 et donc j'ai grandi en région parisienne. Mais j'ai toujours eu ce lien avec mon île, l'île de mes parents.
Et donc réel, c'est une expression que les jeunes de là-bas, en Guadeloupe, utilisent. Et donc voilà, c'est simplement un clin d'œil. Alors vous avez une famille qui est quand même une famille musicienne, déjà avec votre père. Oui, je vois que vous avez fait des recherches. Oui, je suis documentée. Oui, effectivement. Donc mon père est guitariste amateur, mais guitariste quand même. Et donc c'est lui qui m'a vraiment mis dans le monde de la musique assez jeune. Donc en m'inscrivant au Conservatoire national à l'âge de 6 ans, quand même. Et Avec tout le solfège, parce que quand on est petit, le solfège, c'est pas marrant. mais justement, ouais. Donc le solfège, bon, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Bienvenue au club. C'était pas vraiment ma tasse de thé, mais c'était une façon de rentrer, quoi, de rentrer dans le milieu de la musique. C'était une façon de me faire prendre conscience aussi que c'était quelque chose de sérieux, quoi. Donc, donc j'ai pas fait long feu au solfège, je vais pas vous mentir. Mais très vite, j'ai écrit mes premiers textes et j'ai commencé à composer mes premières chansons assez jeune. Alors vous êtes, je suppose, extrêmement abouti sur les chansons que vous sortez, puisque si vous en faites 20 par mois, ce qui est quand même extraordinaire, et qu'il y en a si peu qui sortent sur un album, je suppose que vous avez quand même beaucoup de matière pour faire un album prochainement. Effectivement. Donc c'est ce que j'annonçais au début de l'interview. Donc le EP annonce l'album. Donc il y a un album de prévu l'année prochaine. Combien de titres? Je sais pas encore. On n'a pas encore justement fait la sélection. On commence là tout doucement à rentrer dans la phase de sélection des morceaux. Ça va prendre un petit peu de temps et puis ensuite, une fois qu'on aura décidé quel titre on allait travailler, on va s'y mettre à fond. Et pour l'instant, je peux pas encore vous dire combien de titres il y aura sur l'album. Alors votre producteur, c'est aussi Chris, mais c'est aussi votre cousin, une histoire de famille, et il est aussi musicien. Alors est-ce que vous allez vous produire ensemble aussi? La musique, oui, a toujours fait partie de la vie de la famille. Moi, je revois certaines fêtes de famille où on est gamin et où on chante, quoi. On chante déjà, donc c'est un truc qu'on a toujours eu en nous. Et oui, on a déjà eu l'occasion de se produire ensemble sur certaines scènes. Et on a aussi eu l'occasion de faire certains morceaux ensemble. Donc oui, c'est une collaboration qui fonctionne et qui va durer. On va parler sur le mouvement dancehall. Vous voulez plus nous dévoiler cette mouvance? Alors le dancehall, c'est une musique qui vient de l'île de la Jamaïque. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je suis originaire des Antilles, donc la Guadeloupe, c'est les petites Antilles, la Jamaïque c'est les grandes Antilles, donc c'est un petit peu la grande sœur, la Jamaïque de la Guadeloupe. Donc on s'inspire un petit peu de ce qui vient de là-bas. Tout le monde connaît Bob Marley, mais il faut savoir que la scène jamaïcaine a continué de se développer au fur et à mesure des années. Et c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée étant plus jeune, et qui m'a beaucoup inspiré. Et donc Que vous rajeunissez, vous donnez un petit coup de peps au milieu de tout ça, un peu plus de modernité, de sensualité? un peu plus de modernité, de sensualité. Et oui, c'est la musique, je trouve, qui me correspond le mieux pour essayer de faire passer des messages, que ce soit des messages d'amour ou des messages sur des sujets un petit peu plus conscients. Il y a beaucoup d'interactivité quand vous êtes sur scène. Quand je suis sur scène, effectivement, oui. Pour moi, c'est les meilleurs moments. Et au niveau de la chorégraphie? Au niveau de la chorégraphie aussi. Donc pour le concert du 10 décembre, il y aura des danseuses avec moi sur scène. Donc voilà, il y aura de la danse, il y aura du partage et il y aura beaucoup d'amour surtout. Est-ce que vous auriez un message à transmettre à tous ceux qui vous regardent? Un message de paix, un message d'amour, un message d'unité. Ça peut paraître un petit peu gnangnan, mais je trouve qu'aujourd'hui en France en 2016, on a peut-être besoin d'entendre ce genre de message. Et je fais partie de ceux qui sont toujours du côté de ce genre de message, quoi. Donc voilà, un message de peace and love. Yeah, 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 yeah. Péndulo, wow, wow, wow. Péndulo, yeah, 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 yeah. Péndulo, wow, wow, wow. Péndulo, yeah, 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 yeah. Péndulo, wow, wow, wow. Péndulo, yeah, 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 yeah. Péndulo, péndulo. Péndulo.